Dominique Seul, le gouvernement allemand a présenté hier son projet de budget pour 2017. Oui, et les âmes sensibles sont priées de baisser le son de leur radio parce que le contenu de ce budget nous fait mal, à nous Français, quand on se compare. Pour dire en un mot, outre-Rhin, il y a la rigueur et il y a aussi des dépenses nouvelles. C'est le résultat d'une croissance qui n'est pas tellement supérieure à la nôtre, mais surtout d'une politique sérieuse dans la durée qui permet d'ouvrir le portefeuille au moment où c'est vraiment nécessaire. Alors côté rigueur, eh bien, le budget sera en équilibre ou en excédent pour la troisième année consécutive, ce qui fait que l'État fédéral n'empruntera pas un euro, donc la dette n'augmentera pas. Côté dépenses, il y aura aussi, parce que 2017 sera en Allemagne comme en France une année électorale, des crédits en hausse de 3%. On peut lister dépenses sociales plus 7%, avec un coup de fouet pour les retraites sans précédent depuis plus de 20 ans, davantage d'argent pour les infrastructures et 10 milliards d'euros l'an prochain pour les réfugiés. Mais il y a peut-être un loup, les dépenses militaires. C'est vrai, la France reproche depuis longtemps, et a raison, à l'Allemagne de ne pas en faire assez pour la défense, de ne pas en faire à la hauteur de ses moyens. Mais là aussi, ça change, en tout cas sur le papier. Le budget de la défense va être l'an prochain nettement gonflé. Il atteindra 1,2% du produit intérieur, soit à peine 3 petits dixièmes en dessous du budget français. Seule question légitime, on ne sait pas très bien ce que les Allemands font de leurs militaires puisqu'on ne les voit pas beaucoup sur les théâtres d'opération. Autre point noté, c'est un budget de coalition. Il est le fruit d'un accord entre le parti d'Angela Merkel et de Wolfgang Schäuble, la CDU, les sociodémocrates de Sigmar Gabriel et la CSU bavaroise. Il y a l'équilibre budgétaire pour les uns, les dépenses sociales pour les autres, les infrastructures pour les troisièmes. C'est en creux, camouflet pour ces accords de majorité que n'arrive pas à faire la France et dont ce qui se passe avec la loi El Khomri, présentée ce matin en Conseil des ministres dans la contestation, est le triste symbole. Au fond, grâce à son système politique et institutionnel, l'Allemagne a agi avec lucidité il y a 15 ans. La France, depuis 15 ans, a gagné, c'est vrai, en lucidité sur ses difficultés, mais à cause de son système politique et institutionnel, nous avons une lucidité un peu immobile. Dominique Seul, merci, 8h moins 10.